sont prêts à acclamer le Seigneur? Amen. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu grand. Amen. Amen. Nos enfants ont chanté ici. Il est grand, plus grand que ce qu'on dit de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelque part on l'appelle Samba la Teke. Mais il est plus grand que ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si nous disons qu'il est le centre du Liban, qui est plus élevé parmi les arbres de la terre. Mais il est plus grand que la création. Donc il n'y a rien dans la création qui peut exprimer la grandeur de Dieu. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Rien dans la création qui peut exprimer la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que c'est lui qui a créé le monde. Il a créé le monde. Ça veut dire qu'il est plus grand que sa création. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme l'écriture dit que celui qui a bâti la maison, il a plus d'honneur que la maison elle-même. Vous allez voir un minuscule architecte, mais qui a bâti une maison de 150 étages. Que Dieu vous bénisse. Amen. La maison est de très loin plus élancée que lui. Il est tout petit. Mais lorsqu'on le regarde, on dit c'est grand immeuble. Sorti de l'intelligence de ce messieurs. C'est ces messieurs-là. Même s'il est petit, il est plus grand que cet immeuble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous disons que la création, le monde, avec les milliards de planètes, est sorti de Dieu. Ça veut dire que Dieu est plus grand, tellement grand que tout ce qu'on exprime est petit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est justement ça le bénéfice de la foi. Parce que nous parlons sur la foi des anciens. La Bible dit que pour avoir possédé la foi, les anciens ont reçu un bon témoignage. Amen. Amen. La foi, c'est avoir cette certitude que j'appartiens à Dieu et que Dieu m'appartient. Il n'y a pas de plus grand bonheur de savoir que moi tel que je suis là, j'appartiens à Dieu. J'appartiens au maître de l'univers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je lui appartiens, mais lui aussi, il m'appartient parce qu'il est mon Dieu. Ah? Amen. Il est mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez cette certitude, vous aurez la paix. Amen. Pendant les épreuves, vous serez tranquille. Amen. La part de Dieu ne panique pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
C'est ça, Ésaü et Jacob. Il y a moi et Jacob. Et Ésaü, c'était une personne agitée. Qu'est-ce que je dois faire? Où est mon arc? Je dois aller à la chasse. Parce que si je ne le trouve pas, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ésaü était chasseur. Et la Bible dit, Jacob, c'était un homme paisible, vivant sous des tentes. Il était paisible parce qu'il avait la promesse. Celui qui a la promesse de Dieu, qui a foi en la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a la paix parce qu'il sait comment on dit en Tété là. Il est calme parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Amen. Quelqu'un qui a la foi, il sait que seule la volonté de Dieu s'accomplit dans sa vie. Amen. La volonté des sorciers ne s'accomplira jamais dans ma vie. Moi j'ai cette foi-là. Jamais. Et alors jamais. La volonté d'un sorcier ne peut s'accomplir dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, n'allez pas là-bas. On va cacher vos véhicules cachés. Je ne cacherai pas. J'irai. J'irai les défier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le petit David. Qui avait la foi. Il a vu les grands Goliath. On lui disait, mais il y a un direct chocolat. Je connais mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je connais ce Dieu-là. Je sais ce qu'il a déjà fait. Et je sais ce qu'il peut faire. Et je sais ce qu'il va faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la foi. Connaître les capacités de Dieu. Amen. Amen. Accepter ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez faire, j'étais à Goma. J'ai vu des gens, que je peux dire, des prières. Des prières. Des gens qui prient. Sans la foi. Vous aurez beau prier dans la prière. Vous n'obtiendrez rien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec la foi, vous pouvez prier très peu. Amen. Et voir des grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que la foi c'est une assurance? On pouvait dire, la foi c'est une assurance des choses qu'on espère. Mais on dit la foi, c'est une ferme assurance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez avoir l'assurance, mais quand vous voyez le concours des événements, votre assurance peut chanceler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ce n'est pas le cas de la foi. C'est une assurance ferme de choses qu'on espère. Nous espérons que Jésus viendra. Même si ça traîne, moi
Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Là, je peux nuancer. La foi, c'est démontrer que les gens voient des choses qui sont invisibles. Si vous avez la foi, les gens peuvent voir l'amour parce que l'amour est invisible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez faire en sorte que l'amour qui est invisible, que les gens puissent voir cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La justice qui est invisible, la sainteté qui est invisible, vous pouvez faire en sorte que le monde le voit par vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va commencer à prendre un peu de hauteur. Le dimanche passé, j'ai vu que c'est difficile, mais on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va nous relire les versets. Hébreux 11, 1 à 4. Ou bien celui-là, moi-même, je vais le lire en partant. On lise seulement Hébreux 12. Verset 18 jusqu'à verset 24. Ça peut être long. Nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 18 jusqu'au verset 24. Hébreux 12, 18. Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par les feux. Pele ya ngomba oyo koko simbama na oyo zaki ko pela moto. Amen. Bopusani pembe na ngomba wana te. Ni de la nuée. Bopusani pembe na lipata oyo bazali komona te. Ni de ténèbres. Na molili. Ni de la tempête. Atako mopepe makasi. Ni du retentissement de la trompette. Atako koyula ya kelelo. Ni du bruit de paroles. Atama kelele ya maloba. Tel que ceux qui l'entendent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de maloba wana ezalaki makasi etindaki atako bato bazali koyoka yango basengi Mose balobi tolingi koyoka lisusu maloba wana te. Car il ne supporte pas cette déclaration. Po ete elobelo elobamaki ebangisaki bato. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Balobaki na ngoma wana balobi moto apusana te atako nyama soka apusani pembeni ebongi babamba ye mabanga. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit. Emondeli wana ezalaki kobangisa etindaki kutu Moïse aloba. Je suis épouvanté tout en tremblant. Alobi nazali kobanga pe nazali kolenga. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, Nasibino bopusani de pembeni ya ngomba ya Sion, de la cité du Dieu vivant, bopusani na engumba ya Nzambe na bomo, la Jérusalem céleste, na engumba Jérusalem ya likolo, des myriades qui forment des chiens, des anges,
l'ensemble des premiers-nés inscrits. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits de justice parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et qui sont de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons comprendre la foi d'Abel. La Bible dit, c'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et lorsque nous rentrons en Genèse, on nous dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle le conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, moi Ève, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Caïn, c'est l'homme formé. Et la Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Lorsqu'on voit la signification du nom Abel, Abel veut dire le souffle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous ai dit que ces deux enfants-là, ils nous ramènent au commencement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils nous ramènent à l'histoire de leur père. Comment est-ce que leur père est venu à l'existence? La Bible dit en Genèse chapitre 2 verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Amen. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez ça très bien. Adam, c'est la combinaison de la terre et du ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Hein? Amen. Dieu l'a formé de la terre. Et il y avait la masse là, comme un cadavre, qui ne bougeait pas, qui ne parlait pas, qui ne voyait pas. Ah? Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? Et ça, ce sont les Écritures. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il était là, un corps sans vie. Il n'était pas vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vient à la deuxième étape. Il souffla dans ses narines le souffle. Ce souffle-là est sorti de Dieu.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi nous disons, lorsqu'un être vivant est là, il doit manger la nourriture terrestre et la nourriture céleste. Amen. Parce qu'il est la combinaison de la terre et du souffle de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai appelé les enfants d'Israël dans le désert. Je leur ai nourri de la manne pour qu'ils sachent que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu n'a pas exclu le pain. Le pain a sa place. Parce que la masse de terre, pour qu'elle vive, il faut manger la nourriture terrestre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le souffle de Dieu qui est entré dans cette masse-là, elle ne se nourrit pas du pain. Elle se nourrit des choses célestes. Parce que vous êtes la combinaison de la terre et du ciel. Il faut que vous soyez nourris des choses terrestres et des choses célestes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que c'est clair au moins. Maintenant, suivez. Adam, il a été chassé du jardin d'Éden. Il est allé faire sa vie. Mais d'Adam sont sortis deux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il y avait la masse formée et le souffle qui ont formé Adam. Amen. Amen. Maintenant, d'Adam sont sortis Caïn, l'homme formé, et Abel le souffle. Amen. Amen. Parce qu'Adam ne pouvait que donner ce qu'il était, ce qu'il avait en lui. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une femme régénérée par Dieu. Moi, si vous avez c'est une femme neuve. Quand elle donne naissance à des enfants, elle va communiquer aux enfants ce qu'elle a reçu. Vrai ou faux? Pourquoi quand nos enfants chantent ici pour le Seigneur, ça me fait plaisir. Je dis ces enfants, ils sont la manifestation de ce que leurs parents ont reçu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants grandissent. L'un d'eux a la foi. L'autre n'a pas la foi. Et il se décide d'offrir à Dieu. L'un est laboureur. L'autre, il est berger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut connaître, il faut lire la Bible. Et c'est le temps dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, frère Vincent,
Si vous lisez la Bible et qu'on explique les Écritures, vous comprenez facilement. Mais si vous n'avez jamais lu, ça va vous donner la peine d'expliquer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je vais vous parler maintenant de ces deux personnes qui ont offert. Caïn a offert. Abel aussi a offert. Qu'est-ce que cela signifie? Mais si vous ne savez pas, bon, je vais poser une question à l'église. Jacob avait combien d'enfants? Jacob avait combien d'enfants? Qui répond? Oui, 12 enfants. 12 enfants. Oui. 13 enfants. Je n'ai pas dit Jacob avait combien de fils. Je l'ai fait à dessein. J'ai fait à dessein. Je n'ai pas dit Jacob avait combien de fils. Je dis Jacob avait combien d'enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jacob avait 13 enfants. 12 fils. Et une fille nommée Dina. Maintenant, si vous n'avez jamais lu ça, si je vais vous expliquer les mystères qui sont cachés, c'est compliqué. Il faut lire la Bible. Hein? Il faut lire la Bible. Qui n'a pas de Bible ici? Notez s'il vous plaît. Notez. Frère Vincent, notez les noms de ceux qui n'ont pas de Bible. On va acheter des Bibles pour tout le monde qui n'en a pas. On va acheter des Bibles pour tout le monde qui n'en a pas. Frère Vincent, tiens-toi debout, fais vite. Le temps passe. On va acheter des Bibles pour tout le monde qui n'en a pas. Des Bibles physiques. Pas électroniques. Parce que là, vous pouvez commencer à déplacer le film. On attend pour continuer, s'il vous plaît. On va offrir des Bibles à tout le monde qui n'a pas de Bible. Parce qu'on insiste toujours à acheter. Voilà. Mon fils a levé la main là derrière. Voilà. Il n'a pas de Bible. Notez son nom. Les autres commencent à imiter. Ils étaient distraits. Lorsque celui-là a levé la main, on l'a fait remarquer, il y a des autres de curieux là, des suivistes. C'est bon déjà? On peut avancer. Qui peut me citer les noms des fils de Jacob? Parce que la fille, vous savez déjà, la fille s'appelait Dina. Alors, qui peut citer les noms des fils de Jacob? Même en désordre, même pas en ordre. Frère Rima, vas-y. Ribin. Ribin, Siméon, Lévi, oui. Hein? Benjamin. Joseph. Nephtali, oui. Hein? Oui, Nephtali déjà. On a 6. Pardon? Dan, oui. 7. Oui. Gad, très bien, oui. On a 8. Benjamin, on a déjà 6.
Maintenant, je ne sais plus. Les noms, c'est pour répondre à la question, c'est pour la Bible. Et les doigts qu'on lève. C'est pour la Bible et c'est pour répondre à la question. Zabulon, Azer. Vous avez cité Issachar? Non. Issachar. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Mais vous ne lisez pas la Bible. Même Emma ici, à qui j'ai dit, j'ai donné un devoir de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse au moins 5 fois. Il ne lit pas. Les serviteurs, les jeunes serviteurs, ils sont. Vous ne lisez pas la Bible. Jean-Paul, vous ne lisez pas la Bible. Il faut croître en connaissance. Est-ce que vous savez pourquoi les autels en Israël avaient 12 pierres? Hein? Pourquoi même Jésus dans sa chair, il a choisi les apôtres au nombre de 12? Tout vient de là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout vient de là. Jacob, il avait 12 fils. Et Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Amen. Amen. Joseph vous fait un songe. Le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant. Et Jacob, son père, dit, faudrait-il que moi, le soleil, la mer, la lune, tes frères, les 11 étoiles, prosternés devant toi. Donc Jacob, c'est le soleil. Là, il commence sa course. Il commence à égrener les heures. Parce qu'à la fin de la journée, il y aura les 12 heures. Ce sont les 12 fils. Vous devez lire la Bible parce que on veut vous expliquer les oracles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est bon les listes. Regardez. Abel a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau et toute leur graisse. Abel a posé la Kinzambe, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais l'Écriture nous dit que c'est par la foi. C'est-à-dire, la foi donne même la révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen. La foi enseigne. Elle vous révèle la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a dit à Abel qu'il faut les premiers? Pardon? C'est la foi. La foi vous communique la nature de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous dis, le jour où vous allez comprendre la foi, vous deviendrez la personne la plus heureuse. Amen. Hein? Les jours où vous comprendrez la grandeur de ce
foi. Vous deviendrez le plus heureux. Parce que vous ne craindrez plus rien. Les gens qui n'ont pas la foi, si une moindre souris dans la maison. Et c'est comme ça. Tu n'as pas la foi. Tu crains les cancrelats, tu crains les souris, tu crains les moindres mouvements du dehors pendant la nuit. C'est parce que tu n'as pas la foi. Parce que si tu avais la foi, tu devrais savoir qu'il est écrit que tu ne craindras ni la terreur de la journée, ni la flèche qui vole pendant la nuit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, ce qui manque, c'est quoi? C'est la foi. Parce que la foi devrait t'aider à t'approprier la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La foi doit t'amener à t'approprier les promesses de Dieu. Quand tu comprends fermement que cette parole, c'est Dieu qui l'a prononcée. Le Dieu qui a prononcé, il a toutes les capacités pour l'accomplir. Il ne manque rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a toutes les capacités. Un homme peut prononcer. Il peut avoir la volonté d'accomplir, mais il peut manquer les capacités de le faire. Mais c'est Dieu qui prononce. Non seulement il est fidèle à sa parole, mais il a les capacités multiples de réaliser ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse. Ça d'une part. Et d'autre part, cette parole-là, Dieu l'a prononcée pour moi. Pourquoi moi? Parce que j'ai été choisi avant de venir au monde. Dieu me connaissait. Il m'a choisi. Il m'a élu. Et lorsque je suis arrivé dans ce monde, il m'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça vous communique la nature de Dieu. Hein? Amen. Et lorsque vous avez la foi, vous acceptez la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Hein? Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acceptez la parole de Dieu. C'est ça la foi. Acceptez tout ce que Dieu dit. C'est ça la foi. C'est confier aux capacités infinies de Dieu. De manière ferme. C'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et lorsque vous avez cette foi, vous allez offrir. Amen. Parce que c'est par la foi qu'Abel a offert. Ce qui est a déjà été. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme hier,
La foi a enseigné Abel à offrir. Aujourd'hui aussi, ceux qui ont la foi, ils vont offrir. Que Dieu vous bénisse. On va y arriver. Avant, je voudrais que vous puissiez comprendre. D'Adam sont sortis 2 enfants. L'un était terrestre et l'autre était céleste. On est d'accord avec ça? L'un c'était l'homme formé et l'autre c'était le souffle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les 2 enfants viennent offrir à Dieu. Donc, nous sommes en face de 2 sacrificateurs. Nous sommes en face du sacrificateur Caïn, le sacrificateur terrestre, et nous sommes en face du sacrificateur céleste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais le sacrificateur céleste, lui-même, il est l'offrande. Amen. Est-ce qu'il a dit qu'on comprend ça? Il y a le sacrificateur Caïn et le sacrificateur Abel. Oh, gloire au Seigneur. Jésus a tressailli de joie un jour. Je t'ai béni, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Et tu as décidé de les révéler aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Hébreu qui le dit. Il dit vous ne vous êtes pas approché d'une montagne physique qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors à la manière des hommes, Dieu vous appelle. Sœur José, Dieu vous appelle. Il dit approchez. Mais il s'entoure d'une flamme de feu, une flamme ardente. Mais il vous appelle. Est-ce qu'en réalité, il veut que vous puissiez venir? Est-ce qu'il veut que vous puissiez venir? Non. Parce que l'ardeur du feu va vous empêcher d'approcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël. Exode chapitre 19. Dieu dit aux enfants d'Israël. Par Moïse. Dites-leur de se préparer durant 3 jours. Et le 3e jour, qu'ils viennent vers moi. Suivez s'il vous plaît. Ces choses que nous vous disons, elles ne sont pas à la portée de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Dites-leur d'approcher. Durant 3 jours. 2 choses. Pour approcher de moi, que personne ne soit en contact avec la femme. Durant 3 jours. Et deuxièmement, que tout le monde lave son vêtement.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut laver son vêtement pour approcher de Dieu. Tout le monde doit laver son vêtement. Le troisième jour au matin, les enfants d'Israël approchent. Nous allons voir notre Dieu. Le Dieu de notre Père Abraham. Il nous a invités. Nous venons maintenant le voir. Suivez. Voilà. Arrivé quelque part, on a vu une limite tracée. Oh. On a tracé une limite. On vous dit personne ne peut franchir cette limite. Arrêtez-vous là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dit si quelqu'un approche, il va mourir. Même une bête, si elle dépasse la limite, on va la lapider ou on va la percer de flèches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous voulons voir Dieu. Il a fait des promesses à notre Père Abraham. Il les a renouvelées avec Isaac. Avec Jacob, c'est devenu une alliance. Il nous a fait sortir d'Égypte et nous avons vu. Nous sommes arrivés ici au désert. Quand Moïse, tu montes là, tu viens nous dire. Permets à ce que nous puissions aller le voir. Nous voulons entendre. On a tracé une limite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu dans sa sainteté, il est sur la montagne. Les enfants d'Israël viennent, on leur dit stop. Ne piétinez pas la montagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. On leur a privé d'entrer en contact avec la sainteté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a la limite. La montagne était embrassée par le feu. Dieu parlait à haute voix. Il y avait le son de la trompette là-bas. On ne savait pas qui sonnait la trompette. Si c'est l'ange Michael ou c'est l'ange Gabriel. Mais il y avait le son de la trompette à la montagne. Il y avait des tonnerres. Il y avait des éclairs. Il y avait des bruits de paroles. Israël n'entendait rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après, on les a renvoyés. Israël a dit non. Moïse, toi tu vas aller écouter. Et tu vas nous rappeler. Nous n'avons plus besoin d'écouter nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y avait du feu, des bruits. Ensuite, il y a encore l'interdiction. On ne peut pas piétiner la montagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est resté en bas. Israël est resté où? En bas. Dieu était sur la montagne. Israël n'a pas approché son Créateur. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela même qu'il n'a pas été sauvé. Mais Israël là, c'était l'épouse de Dieu. Une femme qui est interdite d'accéder à la chambre de son mari. Si elle accouche, ça veut dire qu'elle est adultère. Vrai ou faux? Une femme mais qui n'approche pas vers son mari. Le mari est au sommet de la montagne.
où se trouve le mari? Est-ce que cette femme-là va accoucher? Elle ne va pas accoucher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la Bible dit, la femme sera sauvée en devenant mère. Ça veut dire qu'elle ne sera pas sauvée. Israël n'a pas été sauvé parce que le mari l'a repoussé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais l'Écriture dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. On peut lire Psaume chapitre 133. On va comprendre la différence entre les sacrificateurs terrestres et les sacrificateurs célestes. Psaume 133. Psaume 133. Je dis au nom de Jésus-Christ. Il y a coupure. Chant de pèlerinage de David. Quel bonheur, quelle douceur pour les frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron. Qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme le goutte de la rosée de la montagne de l'Hermon. Qui descendent sur la colline. Sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction. Et la vie pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur la montagne de Sinaï, il y avait du feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous, vous ne vous êtes pas approché de Sinaï. Vous êtes approché de la montagne de Sion. Il y a la rosée qui tombe. Et là, Sion, c'est là que Dieu donne la vie et la bénédiction en abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est même Dieu-là qui avait repoussé les gens à Sion. L'apôtre Jean, était monté jusqu'à la montagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est venu jusqu'ici. Il s'est couché sur sa poitrine. C'est Dieu qui a chassé Israël. Aujourd'hui, il nous dit approchez avec assurance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Approchez. Là-bas, il est allé reculer. Que personne n'arrive à la limite. Aujourd'hui, il nous dit à nous approchez. Avec assurance. Afin d'obtenir miséricorde. Trouver grâce. Et être secouru dans vos besoins. Trois choses. Approchez avec assurance du trône de la grâce. Parce que Sinaï, c'était le trône de la colère. Il y avait du feu là. Mais Sion, c'est le trône de la grâce. Dieu nous demande d'approcher. Approchez avec assurance. Si vous approchez avec assurance, vous avez trois choses.
première des choses, vous allez obtenir miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez obtenir miséricorde. La deuxième chose, vous allez trouver grâce. Et la troisième, vous serez secouru dans vos besoins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et suivez encore. Sion. Vous êtes approché de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. La chorale des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'assemblée des premiers-nés ici, c'est l'offrande d'Abel. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'offrande d'Abel, sur l'autel d'Abel, il n'y a que les premiers-nés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous expliquer ça. Inscrite, assemblée des premiers-nés, inscrite dans les cieux. Non, c'est pas l'assemblée. L'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. C'est pas l'assemblée qui est inscrite, mais ce sont les premiers-nés qui sont inscrits. Non, tu n'exprimes pas ça. Les premiers-nés là, chacun, son nom est écrit quelque part dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il dit ceci. Du juge qui est le Dieu de tous. Je saute, je prends. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez là-bas. Lorsque Caïn a vu que Abel avait formé une assemblée de premiers, et que Dieu a porté un regard favorable sur cette offrande, Caïn a été irrité. On va revenir sur les premiers-nés. Mais ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, l'Écriture dit, nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang d'Abel avait parlé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire l'histoire. Une sœur peut nous lire. Une sœur. Sœur Charlie. Sœur sans Bible. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où
est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a le sang d'Abel qui a coulé. Son frère l'a tué. Son sang a coulé. Mais Dieu au ciel, il entend la voix du sang. Éternel, on m'a tué. Mon frère m'a tué par jalousie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et l'Éternel dit à Caïn, j'ai entendu la voix du sang de ton frère. Tu seras maudit de la terre qui a reçu de ta main son sang. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça veut dire que Abel avait demandé à Dieu la vengeance. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu a fait. Parce que Dieu a entendu. Le sang d'Abel a crié. Père m'a tué. Amen. 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 Mais Paul nous dit, vous vous êtes approchés du sang de l'aspersion. Non, on a aspergé. C'est ça là, il parle mieux que le sang d'Abel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant qu'Abel disait à Dieu, Père, on m'a tué, venge-moi. Il y a un autre sang qui a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça parle mieux. Là où le sang d'Abel a crié vengeance, le sang de Christ a imploré miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez la richesse que nous avons. La miséricorde à notre porte. Approchez seulement. Approchez avec assurance du trône de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons Jésus qui est plus qu'Abel. Il est plus qu'Abel. Abel a crié vengeance. Lui, il a imploré miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abel, c'est le sacrificateur qui est en même temps l'offrande. Nous avons un sacrificateur qui est en même temps l'offrande. Ce sacrificateur-là, c'est Jésus-Christ. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Sacrificateur
Un sacrificateur terrestre. Et un sacrificateur céleste. Le sacrificateur terrestre, c'est Aaron et ses enfants. Que Dieu vous le dise. Le sacrificateur céleste, c'est Melchisedec. C'est Jésus-Christ, le roi de Dieu. Que Dieu